some of the people in the audience wanted to know if they could ask me some questions. So here we go. John Travolta, c'est lui, l'acteur le plus sexy des années 70. Ask you a question. I want to ask you for one thing. One kiss. Okay. C'est lui, le meilleur danseur du monde. Yeah, I'm nervous. Oh, can I kiss you? Sure. C'est lui, le roi du cool, devenu une légende dès son premier film. Mais c'est lui aussi, le prince des ringards, totalement has-been avant d'avoir 30 ans. Listen, I'm going to be around for a few years. I mean, there's many films to do. So one being dramatic, the next being comedy, the next being musical. I mean, let's face it, there's a lot of work to do and there's a lot of movies to make. And it's not all in one year. En 1977, Travolta sort de sa banlieue et bouleverse la pop culture. La rue lui appartient, l'avenir aussi. L'acteur va connaître une notoriété fulgurante, la Travolta Mania. Des filles et des garçons en délire devant les cinémas. Des millions de clones en costume blanc, chemise noire. Travolta l'icône devient le poster d'une époque, celui que tous les adolescents épinglent dans leur chambre. Je rêve qu'un jour, il viendra vers moi, qu'il m'invite enfin à danser dans ses bras. Mais derrière le poster se cache une star fragile, qui va précipiter sa propre chute, avant de renaître pour réaliser le plus incroyable comeback de l'histoire du cinéma. Surnommé le miraculé d'Hollywood, son parcours dessine une trajectoire passionnante, celle d'un homme qui a dû tomber pour se relever et enfin gagner sa place dans la légende. Et pour son sourire dans les magazines. What's your question? How old are you? I'm 22. Our question was, how's your love life? Is it both one question? It's okay. Are you married? No. What's your question? I was wondering where you lived. I live in Hollywood. Thank you, Jason. See you. Take care. Ce jeune homme très demandé n'a pas toujours vécu à Hollywood. Même si les sonorités sont voisines, sa vie à lui a commencé à Englewood, à quelques 4000 km de là. Celui que toute sa famille surnomme Johnny a vu le jour le 18 février 1954 dans cette cité dortoir près de New York. Across the Hudson River from New York City and westward into the state of New Jersey is the city of Englewood. Englewood could be any one of hundreds of American communities, population 25,000, main street with busy stores, banks, and movie theaters, attractive suburban homes with their neat lawns and their well-groomed look. À l'instar de Tony Manero, son personnage de la fièvre du samedi soir, les habitants de cette banlieue modeste sont séparés de la grande ville par un pont, le Washington Bridge, que beaucoup doivent franchir quotidiennement pour aller travailler. Une barrière sociale invisible, mais cruellement réelle dans l'Amérique d'alors. Comme ses 5 frères et sœurs, Johnny est obligé de travailler très tôt pour aider ses parents. À 13 ans, il est commis dans un supermarché. Et s'il semble déjà avoir un destin tout tracé, il rêve néanmoins de franchir au plus vite ce mur de verre qui le sépare de la vraie vie. Il faut dire que dans le quartier, la famille Travolta se démarque par son goût pour le théâtre et semble croire plus que les autres au rêve américain. Si Salvatore, le père,
a échoué dans une carrière sportive et dirige un garage avec son frère, Hélène, la mère, a connu dans sa jeunesse quelques succès d'actrice. Et c'est elle qui transmet sa passion à ses enfants. Tous les soirs, chez les Travolta, Hélène improvise des spectacles sur la petite scène que Salvatore a aménagée spécialement dans la cave. I did theater from the time I was 12 years old until 26 years of age. And we almost had no choice because it was either sports in our family with my dad or it was acting with mom. Hélène fait jouer des sketchs, répéter des chansons à ses 6 enfants quand elle ne les emmène pas au théâtre ou au cinéma pour les initier aux grands classiques. Listen here. This is my country. This is where you're gonna die. That's the second bullet I stopped for you. That's the second bullet I stopped for you. You're going down, Orson. Johnny, le petit dernier solitaire, qui a peu de copains, se montre particulièrement doué et intéressé par cet art qui lui permet de s'inventer des rôles. À l'été 70, celui de ses 16 ans, il décroche un stage dans un théâtre du coin. Au départ, il y est homme à tout faire, mais convainc rapidement les responsables de lui donner sa chance comme acteur. Malgré un tout petit rôle, il se fait d'emblée remarquer par un impresario qui lui offre un train direct pour Broadway. C'est maintenant qu'il doit jouer le pari de sa vie. Right on. Même si son père avait d'autres projets pour lui. I remember the day my father started saving for my college education. It was my 10th birthday, and he opened a savings account for $10. Brian, he said, you're gonna have it better than me. You're not gonna have to stand on your feet all day just to make a buck. You do the studying, and I'll do the saving. He had it all planned. There's only one thing he didn't plan. Et oui, ce que Salvatore n'avait pas prévu, c'est que Johnny, avec sa gueule d'amour, était sûr de réussir là où ses parents avaient échoué. It was a very interesting stipulation between you and your father. He said, all right, I'll let you drop out of school for a year, if what? Because he gave you a time limit. Yeah, he said, I was doing a show. I was working at the time. It was summer theater, right? And he said, I said, Dad, everything's going so well. Why don't I just continue it? And he said, well, all right, for 1 year, if it goes well, you do it. I mean, you can stay out. If it doesn't, you go back to school. I said, it's a deal. And I just acquired a new manager. And I mean, everything seemed to be going my way. Le jeune banlieusard traverse le pont et part donc tenter sa chance à New York, où il rêve de marcher dans les pas de Marlon Brando. Il squatte chez sa sœur, actrice elle aussi, et promène durant de longs mois son physique méditerranéen et ses yeux bleu piscine, de casting en casting. In acting roles, I could do that. I do dramatic type parts. I could do comedy type of roles. I certainly consider doing a soap opera or even perhaps a road show, a musical of some sort. And I would definitely consider doing a print ad. And if you're looking for the strong, natural outdoor type, I'm very good at some sports like weightlifting and stickball and push-ups. Mais les places sont chères. Et lui, qui comptait surfer sur la vague des acteurs italo-américains comme Pacino ou De Niro, est bien obligé de se rendre à l'évidence. Le téléphone ne sonne pas autant qu'il l'espérait. Any messages? Est-ce son air gentil garçon et la naïveté qu'il porte sur son visage qui le dessert? En tout cas, son profil ultra lisse plaît aux publicitaires, ce qui lui permet de subsister et de rassurer sa famille. Safeguard keeps your pressure after getting you clean. It's better than leading bars with hexachloramine. Safeguard's modern, more effective formula gets rid of more germs and bacteria than hexachlorophene. It keeps you fresher after getting you clean. I am stuck on Band-Aid bread, cause Band-Aid stuck on me. I am stuck on Band-Aid, 'cause Band-Aid stuck on me. Any messages? À force de conviction et de file d'attente,
l'acteur débutant finit tout de même par décrocher de plus en plus de petits rôles au théâtre. Guess what? I got a job on Broadway. You got a job on Broadway doing what? Dancing, don't you remember? I danced. Hey, no nudity, I hope. À Englewood, il a appris la danse aux côtés du frère de Gene Kelly, ce qui lui ouvre les portes des nombreuses comédies musicales alors en vogue. C'est déjà ça, mais ce n'est toujours pas assez à ses yeux. Well, I'm a dancer by nature. I've been studying for 4 years and now I teach. But I'd like you to know I'm very available for TV work. No. Et pourtant si. C'est par la télé, qui recherche des héros plus formatés et consensuels que ceux du cinéma, que sa chance tourne. Il obtient un rôle dans une nouvelle série, Welcome Back, Kotter, l'histoire d'un prof qui doit composer avec des élèves marginaux. Le ton est léger, voire potache. On est encore loin du rêve de John Travolta de jouer de vrais rôles dramatiques. Mais son personnage de Vinnie Barbarino, marrant, irrévérencieux, dragueur invétéré qui rentre chaque soir avec une fille différente, vole la vedette à tout le monde, à coups de phrases cultes. Ready? Up your nose with the rubber hose. Très vite, Vinnie le Cancre déclenche un véritable phénomène de société. Des millions de jeunes filles tombent amoureuses de lui et tous les garçons du pays rêvent de lui ressembler. He is, in fact, one high school dropout who never lived to regret it. He's one of the stars of Welcome Back, Kotter. And his character is Vinnie Barbarino. I want you to meet him now, the great John Travolta. Et c'est ainsi que Travolta, garçon timide et réservé, se retrouve catapulté, nouvelle idole des ados américains. Gee, that must be a great thrill, doesn't it, have that kind of applause? Yeah, look at everyone's wearing my T-shirt out there. How does it make you feel? Makes you feel real good. Makes you feel very good, huh? Yeah. You getting the big head a little bit? What do you think? No. Aren't you? No, not at all. Yes, you have a question. Go ahead, please. Yes. Do you get along with girls as good as you do on the show in With real who? life? I mean, do you get it on with girls? Like on the girls. show, you take them out all the time, and do you do that in real life all the time? I don't go out as much as Vinnie Barbarino goes out. I mean, I don't have the time to go out as much as Vinnie Barbarino does. Preuve de cette soudaine folie, la chaîne de télé ABC, qui diffuse le show, reçoit environ 10 000 lettres de fans par jour. Vinnie Barbarino, comme son alter ego Fonzie dans Happy Days, qui cartonne sur une autre chaîne, devient une figure de la culture pop, dont le visage s'affiche partout. Welcome back, Travolta. Et comme en Amérique, on ne laisse pas passer une idole teen sans la presser comme un citron, le jeune et naïf Travolta se retrouve aussi embarqué dans une aventure musicale. Something she said has stuck in my head and I can't get away. I'm gonna let her in. I'm gonna let her in. Gonna let her in my life. You know what I find. Avec son regard velours et ses chansons guimauves, Travolta se retrouve très vite au top des charts. Les disques se multiplient, les critiques assassinent aussi. Il n'est pas pris au sérieux musicalement, et ça l'agace profondément qu'on le ramène sans cesse à Vinnie Barbarino, même s'il feint de jouer le jeu. This is Vinnie Barbarino, alias John Travolta. I didn't know that you could sing as well as you do. Well, now you do. I just thought you created a rumpus in the classroom. No, I can sing. I'm a trained singer. You know that your people are saying that you're another Elvis Presley? Well, I don't know. I'll think about it. Did you get a look at that face, girls? Huh? Would you like to take him home for dinner tonight? I don't know whether to call you John or Vinnie. Call me Vinnie is John. so comfortable, Listen, though. I left Vinnie back in Los Angeles, so you can call me John.
Vinnie commence à se mettre en travers de son chemin et de ses ambitions dramatiques nobles. Il faut redresser la barre, et vite. Il décide donc de revenir au théâtre avec une pièce dramatique, Bus Stop. Mais là encore, Vinnie le rattrape. Chaque soir, c'est l'émeute. Les groupies en folie sont venus voir le héros de sitcom ou le chanteur à minette, mais certainement pas l'acteur sérieux. Travolta est dépassé par le succès de son double et les représentations sont tellement perturbées par ses fans que les directeurs du théâtre sont même obligés d'afficher dans la salle des panneaux demandant aux jeunes filles de ne pas faire claquer leur chewing-gum pendant la représentation. Comment se démarquer d'un personnage qui vous dévore ? À seulement 22 ans, Johnny va devoir lutter pour ne pas disparaître totalement derrière Vinnie, comme ce fut le cas pour son contemporain et grand ami Henry Winkler. Hi. Well, I just want to know if Welcome Back, Kotter ever goes off the air and you got an offer for a TV series and a movie at the same time, which would you go with? Probably the movie. Travolta le sait. Il doit profiter de sa notoriété nouvelle pour conquérir le monde du cinéma. Ne vient-il pas d'ailleurs de décrocher un petit rôle dans Carrie de Brian De Palma, réalisateur prestigieux du Nouvel Hollywood ? Mais fait incroyable, quand on lui propose ensuite un premier rôle, l'histoire d'un petit gars modeste de Brooklyn qui brille le samedi soir sous les boules à facettes, lui, le petit gars d'Englewood, n'en veut pas. Il trouve ça trop proche de son rôle dans Welcome Back, Kotter. Il craint surtout d'être utilisé dans un pur produit commercial à destination des jeunes, comme les studios en fabriquent alors à la chaîne. C'est Diana Hyland, sa compagne de l'époque, une actrice plus âgée, qui le convainc de réviser son jugement. Elle a l'intuition que l'alchimie avec ce personnage peut être importante, voire cruciale pour son protégé. C'est ainsi que, sans le savoir, Travolta part à la rencontre du rôle de sa vie, Tony Manero, dans La fièvre du samedi soir. Now this walk, a great deal is made of this amazing walk of yours. Now, is this something you do naturally, or did you work on it, or what? Well, that is not my natural walk, but I felt that the character needed to have a sort of stylish walk because he had a certain confidence and nobility that warranted that. So the clothing and the shoes and his whole presence certainly helped me with that walk. Yes. It's a chapter in this guy's life, and he's about 19, and he's already finished high school, and he has to decide what he wants to do with his life. But his only release, his only claim to fame in the local area, and also his claim to his own personality, is being the best disco dancer there in that town. Un doigt pointé vers le ciel, une bonne dose de gomina et quelques grammes de polyester, ce personnage de banlieusard en quête de gloire, macho et raciste, n'a pas forcément l'étoffe d'un héros. Et pourtant, l'acteur va incarner avec une telle conviction ce double déformé de lui-même que toute la génération des abusés de l'après-Vietnam peut se reconnaître dans les tourments de Tony. Grâce à Travolta, le petit kéké de Brooklyn devient le héros flamboyant de la classe populaire. L'identification doit passer par les scènes de danse. Et le grand art de Tony sera de sublimer cette musique disco que certains jugent superficielle. Je peux vous dire facilement qu'en 30 ans, Travolta sera encore une vedette. Le disco sera oublié, mais Travolta reste. Travolta s'entraîne donc avec acharnement pendant plusieurs semaines.
Et il s'inspire directement de ce qu'il a appris au cours de danse dans son quartier natal. I never knew that you had that kind of soul in you. Well, it could partly be from growing up in a mostly a black high school. I was always the best dancer. I mean, in high school. Really? Yes. En pleine explosion Soul Train, il sait reconnaître le cool là où il se trouve. It was rough getting into shape for it. I had to drop 20 pounds. I danced 3 hours a night, plus ran 2 miles a day. By the end of that period, I felt like a horse in training. Le tournage à New York est d'emblée compliqué. Les fans de Vinnie Barbarino, ayant appris que leur idole tourne dans la rue, affluent en masse. Pas moyen de placer la caméra sans se retrouver avec 15 000 inconnus dans l'image. La production laisse alors fuiter de faux plannings et l'équipe arrive chaque jour à 5h30 du matin pour tourner avant que la foule ne débarque. Mais ces problèmes de fans ne sont rien comparés au drame que vit Travolta en coulisses. Sa compagne Diana Hyland, à 41 ans à peine, fait face à un cancer foudroyant et l'acteur multiplie les allers-retours à Los Angeles pour aller la voir. Jusqu'au jour où on lui annonce que c'est la fin. Il quitte le tournage précipitamment et passe avec Diana ses derniers instants. I was just sorry to see someone who had so much life in them have to go so early, you know, and that was hard on me for a while, actually, that loss. And the best thing for me as a 23-year-old was that I had very little time to dwell on this, and when I did, it was at night in bed, whether it's crying yourself to sleep or dreaming, a lot of dreaming. Dévasté, l'acteur se réfugie dans les préceptes de l'église de Scientologie qu'il a découvert quelques années auparavant. Sur le plateau, l'épreuve qu'il traverse donne à Travolta une fragilité et une profondeur que personne ne soupçonnait chez lui. Presenting the world premiere of Paramount Pictures' Saturday Night Fever, starring John Travolta. La sortie du film en décembre 1977 est un raz-de-marée. Après l'Amérique, le monde entier attrape la fièvre Travolta. Ce corps, à la modernité insolente, fascine même les plus grands cinéastes. Vous avez dit, devant le charme, il n'y a rien à dire. Oui, parce que sinon, disco, c'est pas mon genre, je ne connais pas en fait cette musique. Mais je trouve Travolta, ce nouvel acteur, qui a déjà du métier quand même, hein, on voit, il est très fascinant. Il a surtout beaucoup de grâce, il est très gracieux, il est très intéressant. Et Travolta est vraiment agréable à regarder aussi. Je considère qu'il est aussi agréable à regarder qu'une jolie fille. À la fois féminin et viril, regard de gentil chien, mais faussette sexy, Travolta plaît autant aux filles qu'aux garçons. Ses talents de danseur exceptionnel impressionnent même le grand Fred Astaire, qui le désigne comme héritier fantasmé. Quant aux critiques, elles le hissent au statut de légende du cinéma dès son premier film. And what does that do to you when you hear and read and people are saying John Travolta, the most exciting new screen presence since Brando, Dean, and Paul Newman, and so on? Does that get into your psyche? I love hearing that type of thing, but do you believe it? I don't know. I think I might even react to it as an observer. If you can understand that. Get a little bit detached? Yeah, it's like, who is he? You know, let's go see this movie, right? Combien de fois vous avez vu La Fièvre du samedi soir? 6 fois. J'allais avec une feuille de papier et un crayon. Et puis quand il y avait les pas de danse, You Should Be Dancing, Una Fever, tout ça, je notais. Outre les centaines de millions engrangés par le film, Travolta relance la mode disco et crée un nouvel archétype.
Une figure qui va influencer jusqu'à la plus grande star du moment. Ce pas-là s'appelle le pas du cow-boy, pistolet. Ce pas-là s'appelle Regarde la Travolta. Ce pas-là s'appelle le pas sensuel, parce qu'on bouge beaucoup le bassin. You know, and my daughter's doing she knows all the steps, all the things. Hey, Dad, could I meet John Travolta, you know? John Travolta, Olivia Newton-John, Grease, the Broadway smash that made theatrical history by becoming one of the longest-running musical comedies of all time, breaks loose on the motion picture screen. John Travolta, the sensational star of Saturday Night Fever, ignites the screen in Grease. Six mois à peine après la fièvre du samedi soir, en mai 1978, c'est la sortie de Grease, et l'engouement pour l'acteur ne fait que redoubler. En cette fin des années 70, la Travolta mania est à son paroxysme, et on a l'impression qu'elle ne retombera jamais. Je rêve qu'un jour, il viendra vers moi, qu'il m'invite enfin à danser dans ses bras. Je suis amoureuse de Travolta. Did you ever imagine that you would become the #1 movie star of this country? Truthfully. I Did know, you I'm think trying to about examine it? that Was because, it a goal? Do you know what? Everything happened so quickly, and things happened so. I mean, no one could ever imagine. La jeune star vient de vivre un démarrage de carrière fulgurant. Grease est vite devenu le film musical le plus rentable de tous les temps, et comme il a négocié un intéressement aux recettes du film, il devient l'acteur le mieux payé au monde. Un magazine mensuel entièrement consacré à sa personne voit le jour. Il fait la couverture de Time Magazine à 24 ans. Mais surtout, il est un des plus jeunes nommés à l'Oscar du meilleur acteur pour son personnage de Tony Manero. Voilà, il est le nouveau roi d'Hollywood et il a tout pour être heureux. Changes your life, but it doesn't change you. Well, it changed me. Oh, did it? I was happier. You're happier. I'm happier. Mais ce tourbillon de réussite est un écran de fumée, un vertige dangereux. D'autant que Travolta perd sa plus grande admiratrice, son guide, la responsable de sa vocation, Hélène, sa mère, qui meurt en décembre 78, un an après la sortie de La fièvre du samedi soir. Ce nouveau deuil exacerbe les doutes de la jeune star. Effondré, il se replie chez lui pendant plusieurs mois, broie du noir en ressassant les questions qui le submergent. Est-il condamné à incarner cette icône disco à tout jamais, un mouvement déjà en voie de ringardisation? Est-il condamné à n'avoir pour public éternel que les gamins et les adolescentes? Il sort de sa retraite pour tourner Urban Cowboy, mais le tournage est difficile. Il est devenu lunatique, irritable, et se sent frustré par les rôles qu'on lui propose. Il essaie pourtant de préserver ses prérogatives de véritable acteur, de suivre son instinct, comme il a su si bien le faire dans La fièvre du samedi soir.
Il débarque ainsi sur le tournage de Urban Cowboy avec la barbe, car il trouve cela plus crédible pour son personnage de cow-boy déphasé. Bien mal lui en prend. Le flamboyant producteur Robert Evans est furieux. « J'ai payé pour Travolta, je veux voir Travolta sur l'écran, pas un boucher italien. » Finalement, le scénario est modifié pour forcer le sexe symbole à se raser face caméra, ce qu'il vit comme un désaveu. Cette fois, il doit danser sur de la musique country. Ensuite, il lui faudra se dandiner en cours d'aérobic. Il sent bien que chaque film l'enferme un peu plus dans un statut d'homme-objet. Par une sorte de contrat tacite avec ses fans, orchestré par le studio qui l'emploie, il doit leur offrir son corps, qui bouge à chaque film. A movie starring John Travolta, directed by Sylvester Stallone. There are a couple of superstars that know what staying alive is all about. On the Don Lane Show, I'm Fred Saxon in Hollywood at the premiere of Staying Alive. Celui qui va porter ce phénomène d'homme-objet à son paroxysme, c'est Sylvester Stallone. Rocky dirige Tony. C'est la rencontre des deux plus grands working-class heroes de l'Amérique. Resculptant chaque muscle du corps de Travolta, Stallone décide d'en faire un Apollon luisant et presque conceptuel. Well, actually, it was more Sly's idea than I think it was mine to actually physically change. I knew I had to get in shape prior to the film, but he actually had this idea of redesigning the body almost like a statue, you know. He said, imagine doing formal style of dancing in a, you know, almost a Greek statue way. I said, yeah, I could understand that. I mean, we've even heard reports that you wax all the hairs off your chest and I know, things they're like growing back. You want to see them? Yeah, go on. They're, well, doesn't that really offend you, having to do things like that? Not really, because it showed the muscles off better and it was effective. I'm fairly hairy, so it covered all that hard work. So the hell with it, take it off. À longueur d'interview, on passe son temps à le réduire à un seul corps. On lui pose des questions gênantes, voire carrément déplacées. What are the pressures of being a sex symbol? Well, What about the sex scenes in the film? what about them, Rhonda? Some of them are a little rough. They're not too many, but those that are there, they're a little raunchy. Do you like that? Does it embarrass you, though, when you see a woman undress on screen when she bares her breasts? You were so funny. We always read that there was a romance here. Oh, Merv, please. Everyone wants to push you into marriage, John. I don't know, I have to fall in love first, actually. Sa sexualité intrigue. On lui prête des aventures avec Brooke Shields, Catherine Deneuve ou Marisa Berenson, mais jamais de baiser officiel pour confirmer les ragots. Objet de tous les désirs et de toutes les projections, le plus féminin des sex symboles est même le caprice de Lady Di. En visite à la Maison Blanche en 85, la princesse au regard triste n'a qu'une idée en tête, une seule doléance. Elle exige une danse avec Travolta, une danse avec le poster de son adolescence. Mais derrière le poster, Travolta, l'acteur aux ambitions dramatiques, souffre de plus en plus de ce décalage entre sa créature et lui-même. Et les critiques, à la fois lucides et perfides, ne le ratent pas.
I want to see him play adults for a change. I mean, how many times can he shake his fanny down Broadway? And also, I must tell you, here is this poor guy who worked out, went through the tortures of the world for 6 months pumping iron to get into this movie, and here he is with his new body. He looks like a mannequin at Bullock's. His whole body is shaved and oiled and greased and waxed, and I really preferred real and flabby, you know, to phony and waxed. A lot of his natural charm just sort of has dissipated. La singularité de Travolta, c'est son ambiguïté sexuelle, mais c'est aussi sa grande fêlure, car malheureusement, aucun grand cinéaste de l'époque n'est là pour la filmer et la transcender. Contrairement à Sidney Pollack avec Robert Redford ou à Martin Scorsese avec De Niro, aucun réalisateur prestigieux ne fait de lui sa muse. Peut-être parce que ceux-ci ne savent pas encore comment filmer ce corps-là, ce trouble-là. Mauvais timing, mauvaise décennie. Pourtant, le grand Brian De Palma se voyait bien jouer ce rôle de mentor. Mais Blowout est un échec retentissant. Et Travolta refuse ensuite de le suivre dans l'aventure Scarface. Tony Manero ne sera pas Tony Montana. Travolta se cherche et sa réputation à Hollywood est vite faite. Il est l'acteur au flair le plus abominable du métier. Et la liste des films qu'il laisse passer à ce moment de sa vie est éloquente. Lui qui rêve de marquer l'histoire du cinéma dans de grands rôles, de mourir dans les bras de Meryl Streep, traverse les années 80 en zombie du box-office. Dans des nanars oubliables qu'il choisit pourtant avec minutie. Il vient d'avoir 30 ans et semble déjà appartenir à une époque révolue, tandis que les nouveaux venus récupèrent les bons rôles à sa place. Il est devenu le has-been d'une industrie vampire où les échecs ne sont pas pardonnés. Il va ainsi disparaître peu à peu des radars. Bye, my friends. I'll see you in a few months. Durant plusieurs années, les rumeurs les plus folles courent à son sujet. On le dit parti vivre à Tahiti, ou pire, défiguré par un chien. Il refuse de réapparaître en public. La réalité est plus terre-à-terre. L'acteur s'est replié dans sa villa de Santa Barbara et n'en sort que pour assouvir son autre passion, les avions. Pilote confirmé, il vole souvent sans but, d'un bout à l'autre du pays. Il pense même sérieusement à offrir ses services à une compagnie aérienne. Déprimé, il prend du poids. Et c'est uniquement grâce à sa rencontre avec Kelly Preston, sa future femme, qu'il ne sombre pas totalement. Quitte à toucher le fond, celui que tous considèrent à présent comme un simple danseur à la retraite accepte un rôle dans une comédie avec un bébé qui parle. Hey! 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 See that silver plane over there? That's a Beech-18. That's a cool plane. And that big plane, that's a Viscount, a British plane. Hey, Carrie. Hi there, handsome. What a sweetie. Is it yours? Yeah, except we don't know who the real mother is yet. On lui prédit un nouveau suicide commercial, mais Travolta, à 35 ans, est séduit par le fait de jouer à nouveau un personnage qui lui ressemble. Un chauffeur de taxi un peu beauf, mais sympa. St. Jerome's Hospital. Qui aime la bière et les blagues salaces. Oh shit! Contre toute attente, le film est le succès de l'année. Il aura 2 suites. Et voilà Travolta réinventé en héros de family movies, pas le plus prestigieux des genres,
mais qui cartonne au début des années 90. Oh, great, the Cornball family. It didn't work. The Palme d'Or goes to Pulp Fiction. Une palme d'or. Il fallait au moins ça pour sortir du tunnel. Il fallait surtout, enfin, un vrai cinéaste pour redonner vie à Travolta et le regarder dans toute sa complexité. John Travolta's one of my favorite actors. I've just been a big fan of his for like a really long time. Yeah, I think he was great in Saturday Night Fever and Urban Cowboy, and in particularly in Blowout. That's like one of my favorite performances of all time. And I just haven't seen him like used in a movie the way, you know, I thought he should be used, you know, the way I would use him. And so like I wanted to meet him, and I met him, and I really liked him. And I was just like looking forward to the opportunity of having the chance to work with him, you know, on the right thing. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know, I didn't go on a Burger King. Dans le rôle de Vincent Vega, gangster à la fois violent comme un tueur et sentimental comme une jeune fille, héroïnomane et diplômé en théorie du hamburger, Travolta impose sa nouvelle silhouette, plus lourde, ainsi qu'une coiffure improbable. Un catogan idéal pour un loser, mais un loser magnifique, comme le cinéma américain les aime tant. Un alliage subtil de mélancolie et d'humour. I decided that I could take this very dark character and at points when you would normally be disgusted or upset, make it funny. And that was my personal contribution. But if I couldn't have done that, or I couldn't have found a way of doing that, I wouldn't have done that movie. You see, no matter what it meant to my career. Tarantino se délecte de jouer avec le passé de cinéma de son acteur, autant qu'avec son statut de has-been. Il le fait danser et filme le passage du temps sur son corps, mais aussi la grâce qui est toujours là, évidemment. L'accueil est inespéré. Le monde redécouvre John Travolta et l'ovationne. Pendant les interviews, face aux journalistes qui se pressent à nouveau pour le rencontrer, Travolta s'interrompt régulièrement pour se réfugier aux toilettes où il pleure comme un enfant. Il est revenu. Il n'en revient pas. Les séances de pause avec Bruce Willis, la gloire à nouveau effleurée, ne lui ont pas fait oublier que pendant plus de 10 ans, il n'était aux yeux des producteurs hollywoodiens qu'un danseur retraité, un rescapé des années Bee Gees, incapable de jouer la comédie. Aujourd'hui, à Cannes, à l'âge de 40 ans, John Travolta a refait ses débuts. Est-ce que justement ça va aider votre carrière ou votre trajectoire professionnelle à changer un petit peu de direction? Parce que vous aviez envie, vous nous le dites depuis plusieurs années, de changer de rôle et de changer d'image vis-à-vis de votre public. J'espère complètement. Oui, il l'espère complètement et il a bien raison. Grâce à son génie indolent découvert dans Pulp Fiction, John Travolta redevient un acteur culte. Mais pour une nouvelle génération, pas encore née au moment de la fièvre du samedi soir. John Travolta.
Comme 17 ans auparavant, il est aussi nommé aux Oscars. Et comme il y a 17 ans, il ne l'aura pas. Mais peu importe, il est désormais surnommé le miraculé d'Hollywood. Preuve que les années sombres sont bien derrière lui. À 40 ans, Travolta semble avoir fait la paix avec lui-même. Il se sent enfin aimé et reconnu par un monde qui lui échappait jusqu'à présent, celui des cinéphiles. Et il n'a jamais été aussi épanoui dans sa vie privée. Grâce à Kelly Preston, sa femme, il est devenu père d'un garçon qu'il a prénommé Jet, comme un clin d'œil à sa passion pour les avions. La famille vit en Floride, dans une incroyable résidence pour milliardaires, où il dispose d'un accès à une piste de décollage privée. Et désormais, l'acteur va voler de succès en succès. Après avoir orchestré son comeback, Tarantino devient son mentor. Il l'encourage à faire Get Shorty, qui le réintronise roi du cool. Puis lui présente John Woo, cinéaste culte de Hong Kong, qui oriente sa nouvelle carrière. Travolta traversera les 20 prochaines années en héros de films d'action. En cette fin des années 90, il redevient l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. 20 millions de dollars par film. Le costume en polyester blanc est au placard pour de bon. Johnny a réussi à se réinventer complètement et il est à nouveau en mesure d'incarner son époque. Mais l'époque a changé elle aussi. Désormais, le scandale et le buzz sont à portée de clics et de téléphones portables. La scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie. In August and September 1996, politicians of Germany's two leading parties, the Christian Democratic Union and the Social Democratic Party, called for a boycott and a ban on the movie Phenomenon because I'm a Scientologist. A boycott was also called against Tom Cruise in Mission Impossible, also for no other reason than he was a member of the Church of Scientology. The freedom to create and communicate an artist's vision free from state interference is the most cherished of all freedoms and the most fundamental of human rights. If we do not challenge these unwarranted acts of discrimination, what will happen next? Travolta est une star influente. Mais c'est aussi une star influençable. La scientologie, l'acteur y adhère à 100%. Et on lui a souvent reproché de servir la propagande de la secte avec un enthousiasme parfois naïf, voire aveugle. Cette rue personnifie toutes les expériences fabuleuses que j'ai vécues ces 20 dernières années. Et c'est ça qui peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Les gens peuvent venir dans cette rue, s'engager à prendre des cours, des stages de purification, et ils recevront tout ce que moi j'ai reçu. En janvier 2009, la mort de son fils Jet, à l'âge de 16 ans, va jeter un trouble supplémentaire. On insinue même à l'époque que la scientologie aurait empêché les Travolta de reconnaître l'autisme de leur enfant. Un mal qui multiplie les risques d'arrêt cardiaque à l'adolescence. Alors que la star vit le plus grand drame de sa vie, de plus en plus de témoignages l'affirment. En réalité, l'acteur n'aurait pas les mains complètement libres. La scientologie n'est pas une maîtresse facile à quitter, car elle détient tous vos secrets. Dans le cas de Travolta, ce sont les rumeurs d'homosexualité qui poursuivent la star depuis des décennies et alimentent les tabloïds toujours plus avides,
jusqu'au délire hystérique. Dans un monde où désormais tout se monnaie, un ancien pilote employé par Travolta ou un acteur porno sont sortis du bois. Mais Travolta laisse courir les rumeurs. Enfin arrivé là où il le souhaitait, il préfère se concentrer sur les films qu'il lui reste à faire. Il continue à jouer avec une certaine boulimie, se distingue dans une série télé à succès et s'amuse même désormais, quand ça lui chante, à jouer de son statut d'idole queer. Is that okay? Sure. JT, thank you. Thank you. Il aura connu les cimes et les abysses de la célébrité. L'histoire de John Travolta nous touche parce qu'elle raconte plus qu'aucune autre ce qu'est la fragilité des icônes. Aujourd'hui, il peut regarder tranquillement dans le rétroviseur. Son parcours est unique. Il a connu 2 âges d'or à 20 ans d'écart. C'est un de plus que toutes les grandes stars qui le faisaient rêver dans la petite salle de cinéma d'Englewood. What does it matter what you say about people? Goodbye, Dana. Adios. Adios. Je suis amoureuse de Travolta. Quand je vais le voir au cinéma, et je rêve un jour.